Bien, encore une fois, on va passer à d'autres choses qui sont plus importantes. Je vais vous montrer cette fois-ci. Bien, les résultats toujours actuels. Je vais vous montrer comment vérifier les moments de calcul, comment vérifier les moments critiques, comment comparer les moments de calcul avec une charge limite. Voilà. Donc, pour cela, il faut ferrailler certainement une poutre. Donc, je vais prendre une barre, ou bien je peux prendre toute une ligne, ou bien une travée, et je vais ferrailler. Voilà, maintenant ici, je vais faire OK, étant sur ma combinaison. Voilà, donc étant sur ma combinaison, j'ai cette poutre que je peux changer de nom ici en double-cliquant et dire, par exemple, la poutre si par exemple je donnais le nom de cette poutre sur le plan de coffrage et que c'était A10, ici je vais dire A10. Ensuite travée, je peux également changer le nom de cette poutre et je valide avec entrée. Bon, ça c'est pas le plus important. Le plus important c'est de vous montrer ce que je voulais vous montrer, comment en fait vérifier certaines choses. Donc je vais venir ici, je vais vous montrer comment interpréter le diagramme. Bien, en faisant ça, j'ai remarqué que notre poutre passe. Vous voyez, ici, avec avec l'intervention de la lampe verte ici au niveau du nom à 10, ça veut dire que cette poutre passe. Donc, cette poutre passe. Arrêtez le nom du... Voilà. Vous voyez, donc, quand je viens ici, donc avec le nom, vous voyez que la poutre passe, puisque ici ça passe avec au niveau 1, avec les armatures 3 ici, c'est les armatures principales, avec 2 HA de 12. Bien, je trouve qu'elle passe sans problème, mais le plus important c'est pas ça. Le plus important c'est de venir sur le diagramme et voir comment se comportent les moments. Bien, ici je suis sur le moment fléchissant. Ici, c'est les résultats obtenus. Donc, je vais cliquer sur élu. Quand je clique sur élu et basculer ici en bas, c'est élu, je peux faire appliquer. Maintenant, ici, regardez, quand je suis ici, je trouve que le moment théorique, le moment fléchissant théorique ici, c'est là où c'est la couleur. Je ne sais pas si c'est rose, je peux changer. Je peux mettre en noir. Donc, ce qui est en noir ici, c'est le moment théorique. Ce qui est en vert, la courbe en vert, la courbe verte ici, c'est le moment après la redistribution. Et le moment en bleu que j'ai changé, que je peux mettre même en rouge, le moment en bleu ici, c'est le moment de calcul. Et le moment en rouge, c'est la charge limite. Donc, c'est la charge limite. Je vais vous montrer une chose. Maintenant, ici, vous regardez que cette courbe de moment de calcul est éloignée de cette courbe en rouge ici, qui est le moment, la charge limite en fait. Donc, cette poutre, puisque la poutre passe, c'est pour cela ici, on regarde sur la courbe ici de moment fléchissant, on remarque que la courbe de moment de calcul, on regarde que le moment de calcul est espacé avec un coefficient de sécurité au niveau de notre MT, c'est-à-dire le moment de calcul de 2,14 en travée et de 64,27 1,37 comment on appelle 1,39 aux appuis et attends, il n'existe pas ici. Maintenant, quand nous regardons ici, ce qui est en bas, c'est la charge limite. En fait, quand une courbe, je vais vous expliquer, la charge de calcul ici ne doit pas dépasser notre charge limite ici. Quand cette courbe bleue
se rapproche de cette courbe rouge qui est ici, qui signifie la charge limite, vous allez remarquer il y aura des messages d'erreur que cette courbe ne passe pas la section, soit la section est petite. Donc là, vous allez augmenter la section d'acier ou bien vous augmentez la section du béton. Vous voyez, même à l'LS aussi, c'est la même chose. Vous venez à l'LS ici, vous basculez à l'LS, vous allez remarquer que la courbe en bleu qui est le moment que je peux changer ici, mettre n'importe quelle couleur. La courbe qui est là en bleu, quand ça tend vers la courbe en rouge qui est la charge limite, vous remarquez que, tout à l'heure je vais vous montrer, vous remarquez que cet élément ne va pas passer, il y aura des messages d'erreur. Vous voyez, même ici maintenant je vais vérifier la déformation. Je peux venir ici pour vérifier la déformation, je vais passer en déformation. Vous regardez que la courbe de la déformation est rectiligne, c'est parce qu'il n'y a pas de déformation. Même si je suis sur la charge totale, je vais cliquer ici sur total, je mets la courbe de la charge totale en noir, quelle est la couleur qui n'est pas là, par exemple cette couleur sillon. Vous voyez, la couleur sillon qui est là en bas, c'est la charge totale en fait qui arrive au niveau de notre barre ici. Vous voyez que cette courbe, elle est rectiligne ici. Ça veut dire qu'il n'y a pas de déformation sur cette courbe parce que la provenance ici, elle passe normalement. Maintenant, je peux regarder la section d'acier théorique. Voilà, je fais ici à l'élu. Je regarde la section d'acier. À l'élu, je dis section d'acier. Vous regardez que la section d'acier théorique, il y a la section au niveau des appuis et la section au niveau de la travée et la section au niveau des appuis. Maintenant, vous regardez la section d'acier théorique qui est ABD qui est en bleu. Donc, la courbe en bleu, la section d'acier au niveau des appuis, la section d'acier est de 1,6 cm². Ça, c'est à droite, à gauche. Et à droite, la section d'acier théorique est de 0,62, je crois. Oui, 0,62, 0,65. Maintenant, au niveau de la travée, cette section d'acier, au niveau de la travée, cette section d'acier est de 1,03. Je peux vérifier ça au niveau des résultats. Au niveau de l'appui gauche, 1,71. Au niveau de l'appui à travers, c'est 1,05. Vous voyez, on peut vérifier les sections d'acier ici. Maintenant, je reviens ici. Tout à l'heure, à l'élu, on a trouvé que le facteur de sécurité est très important ici. Est très important ici, c'est pour cela qu'on trouve que cette poutre passe et qu'il y a une très grande différence entre la courbe de moment de calcul ici est un peu éloignée de notre moment critique. Donc le moment critique ici qu'on appelle communément la charge limite ici sont éloignés. Pourquoi? Parce que la section qu'on a donnée à notre poutre est normale. Maintenant, je vais prendre un exemple où je vais diminuer par exemple la section ici, je vais dire 20-20, je vais appliquer, je vais lancer le calcul pour voir. Vous voyez, nous recevrons ici les messages d'erreur. On dit que dimensionnement en capacité de la résistance en flexion n'est pas suffisant pour la travée numéro 1, facteur de sécurité 0,427. Ici c'est 0,73. Donc à l'LS et à l'élu, il me donne ça à l'LS et à l'élu que je peux vérifier tout à l'heure. Regardez. Je viens ici, la même chose sur notre diagramme. Sur notre diagramme, je viens à l'élu, je regarde à l'élu. Vous regardez notre facteur de sécurité qui est ici. Vous allez voir que vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer là où il y a problème sur cette poutre. Bien, regardez. Tout à l'heure, j'ai dit que la courbe en bleu, c'est le moment de calcul. La courbe en rouge, c'est la charge limite, c'est le moment critique. Donc, j'ai dit que le moment de calcul ne peut pas dépasser, en fait, le moment critique. Si ça dépasse ou bien ça se rapproche, on aura des problèmes d'erreur sur la poutre. Maintenant, regardez la courbe. Ici, quand on suit cette courbe, on trouve qu'au niveau de la travée, elle se rapproche un peu. Mais au niveau des appuis, on a un problème. Au niveau de l'appui gauche, vous trouvez que ça se rapproche beaucoup plus de la courbe critique, c'est-à-dire de la charge limite. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de l'appui. Maintenant, quand je viens au niveau de l'appui droite ici, vous regardez qu'il y a même la courbe de moment de calcul qui dépasse en fait la charge limite. Donc, quand ça dépasse la charge limite, ça veut dire qu'on a un problème au niveau de l'appui droite ici. Ça veut dire que le grand problème
de cette poutre se trouve au niveau de l'appui droite ici. Pourquoi? Parce que à ce niveau, le moment de calcul dépasse le moment critique. Ça dépasse la charge limite. Ça veut dire que la poutre a un problème à ce niveau. Maintenant, je viens à l'ELS. À l'ELS, je passe à l'ELS. Vous remarquez qu'à l'ELS aussi, c'est la même chose. À l'ELS, quand je regarde ici, j'ai dit que la charge limite qui est en rouge ici et la charge, le moment de calcul qui est en bleu, qui dépasse en fait au niveau des appuis, même à l'LS, qui dépasse ici la charge limite, qui dépasse également ici au niveau des appuis la charge limite. Mais au niveau de la travée, vous remarquez que la courbe du moment de calcul se rapproche du moment de critique, se rapproche de la charge limite. C'est pour cela que vous trouvez que la poutre là a des sérieux problèmes. Quand vous regardez même sur sa section, vous allez voir que le problème se trouve au niveau des appuis. Au niveau des appuis, il a doublé les armatures, mais au niveau de la travée, même si ça se rapprochait, mais il n'y a pas assez de problème parce que vous allez voir même les espacements des cadres ici ne sont pas plus serrés que ici. Vous voyez? Donc, je vais revenir sur mon diagramme. Maintenant, je vais passer à notre déformation. Regardez maintenant la déformation. Quand vous regardez au niveau de la déformation, vous regardez qu'il y a maintenant une grande déformation due aux charges. Regardez, la déformation qui est en sillon, la couleur qui est un peu bleu pâle là, vous regardez qu'il y a une bonne déformation au niveau ici. Vous voyez que la déformation due à une charge FGI, la déformation due à une charge FGV, due aux cloisons, c'est-à-dire la charge de la maçonnerie, la charge totale et la due à une charge admissible. Vous voyez? Donc ici, vous regardez les 4 courbes. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 courbes qui sont ici. Et dû à la charge totale, y compris la charge permanente FGI, la charge permanente FGV, la charge des cloisons FJ, tout ça, il a combiné ça, il a donné une charge locale, une charge globale qui est la charge totale en sillon ici, qui devient un peu plus bas par rapport aux autres courbes. Et il y a une grande déformation. Ça veut dire que cette courbe ne passe pas. Tout à l'heure, on a vu que cette courbe, quand la poutre passait et qu'il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas une déformation, ici, toutes les courbes étaient rectilignes. Donc ça suivait en fait, les autres ici, tout était aligné. Maintenant, une fois qu'on a diminué la section et que cette poutre ne passe pas, ça donne une lampe jaune et cette poutre subit une déformation. Donc, si je ramène ma poutre à sa position initiale, je remets ma section des 20-40, je valide, vous voyez, et que je relance le calcul, je vais me retrouver avec une poutre qui passe, avec un diagramme, voilà, sur les déformations qui est rectiligne. Je vais vérifier à l'élu avec un bon coefficient de sécurité et la courbe de moment de calcul ne dépasse même pas le moment critique. À l'élu, je vais vérifier aussi à l'LS. À l'LS, vous regardez qu'il y a une très grande dénivelée entre les deux moments, entre le moment critique et le moment de calcul. Le moment critique, c'est ce qui est en rouge et le moment de calcul, c'est ce qui est en bleu. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, nous allons passer à d'autres interprétations par rapport à la poutre. Voilà.